Difficile de se projeter dans l'avenir, de voir la lumière au bout du tunnel en cette période d'épidémie, de coronavirus où règne la peur, la maladie, la mort, la solitude. Et pourtant, la nature continue son cycle immuable, printemps, été, automne, hiver. Les animaux s'offrent-eux un répit et reconquièrent des espaces qui leur avaient été pris par l'homme. Des enfants naissent, la vie continue. Monseigneur Dominique Ray, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. En ces temps plutôt obscurs, j'aimerais qu'on regarde de l'autre côté du miroir, qu'on parle de la vie, de la beauté. Ce confinement, les déplacements limités, le télétravail aussi pour certains, permettent de prendre du temps chez soi, de s'arrêter dans cette course folle, de prendre du temps aussi pour sa famille, pour soi, pour méditer, pour prier, pour ouvrir les yeux. On prend finalement plus le temps de contempler les beautés de la création, d'écouter vivre le monde. Ce temps que nous vivons est paradoxal puisqu'il nous plonge avec nos propres limites, avec la question de la mort qui est très prégnante dans la communication, dans les médias ou peut-être autour de nous. Les incertitudes de l'avenir nous invitent à réinvestir les questions les plus fondamentales finalement. Quel est le sens de l'existence? Pourquoi j'existe? Où je vais? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais sur Terre? C'est au moment où, je dirais, il y a une espèce d'effondrement, certains parlent de collapsologie, d'effondrement du monde, finalement ces questions saillantes du sens, de la finalité, du prix de la vie, rejaillissent avec beaucoup plus de force. Et aussi, dans l'incertitude du temps d'après, qu'est-ce qui va se passer après, de réinvestir le présent. Et je pense beaucoup à cette phrase de Thérèse d'Avila qui, à l'instant présent, a Dieu. L'éternité de Dieu se dit dans la qualité du maintenant, de l'aujourd'hui. On a le sentiment que pendant longtemps, on a été pris dans une sorte de course folle. Le travail, les magasins, que finalement cette société de consommation ne nous laissait plus le temps de nous retrouver, de faire silence, d'écouter aussi la nature, d'écouter la vie, de regarder par la fenêtre et de laisser aussi l'esprit peut-être vagabonder. Toute cette, finalement, vous parliez de course folle, de projection de soi, on est toujours un peu dans l'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes amenés à réinvestir soi-même, à découvrir je dirais la vraie pesanteur des choses et donner du prix à ce qui est quand même l'essentiel, le don de la vie. C'est lorsqu'elle est plus fragile que la vie apparaît la plus précieuse. Et cette dimension de la vie, ce don qui nous a été fait de la vie, on n'a pas décidé de vivre, elle nous a été donnée comme un immense cadeau, un incroyable cadeau. On le redécouvre comme tel à travers ces périodes où tout vacille, où tout s'effrite, où tout s'effondre. Et cette vie, on la reçoit, pour nous croyants, comme un don du ciel. Ma vie m'a été confiée. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais essayer cette vie, je dirais, de la consommer, en la consumant? Est-ce que je vais, au contraire, l'habiter par une densité d'être, une qualité d'être, par une attention à l'autre, par une écoute? Vous parliez tout à l'heure de la beauté, effectivement. Est-ce que je découvre cette vie dans sa préciosité, dans son émerveillement, dans la gratitude? Voilà, c'est ces questions finalement très fondamentales qui se jouent au quotidien de notre existence. La beauté, celle qu'on découvre dans le monde, celle du cosmos, celle de la nature, mais aussi la beauté des enfants, la beauté des parents, des grands-parents. Des choses qui nous paraissaient tellement naturelles qu'on ne les avait pas suffisamment investies. Vous parlez de la beauté de la vie. Ce week-end ont lieu les veillées de prière pour la vie naissante. Ce moment justement de la naissance, ces petits-enfants redonnent espoir à de nombreuses personnes qui vivent en ce temps de confinement, qui sont peut-être tristes, isolés. Finalement, c'est dans la vie qu'on peut se recentrer.
Je, je me rappelle cette phrase de Bernanos qui disait que lorsque je me présenterai à Dieu, c'est l'enfant que je fus qui me précédera. C'est retrouver aussi profondément cet esprit d'enfance. L'enfance n'est pas simplement une étape qu'on a franchie, elle est toujours en nous quelque part. Il y a un enfant qui sommeille et que Dieu vient rejoindre. Laissez venir à moi les petits-enfants, ça s'adresse bien sûr à une certaine classe d'âge. Hein, Jésus s'adressait aux bambins qu'il rencontrait sur les routes de Palestine, mais aussi redevenir enfant, redécouvrir que cette étape de la vie, où on l'a découvert toute neuve, nous n'étions pas gagnés par la routine ou la patine des jours, mais nous étions dans cet émerveillement de quelque chose qui était tout à fait nouveau. Et cet esprit d'enfance, sans tomber dans l'infantilisme et la naïveté puérile, cet esprit d'enfance, il faut vraiment le cultiver jusqu'au bout. Et il nous est redonné même à un âge avancé. Et on le dit spontanément, oh, ce monsieur, il retombe en enfance. On va justement parler de ce grand âge. On redécouvre aussi à travers cette crise sanitaire l'importance de prendre soin de nos aînés. On a vu avec la fermeture des maisons de retraite, de ce qu'on appelle des EHPAD lors du premier confinement, la solitude tue, l'amour au contraire, l'attention, le fait de se sentir utile, de se sentir aimé, cela permet aussi de continuer à vivre. Les personnes âgées nous précèdent. Alors en même temps, elles sont le témoin d'un héritage. Elles ont vécu des portions de vie qu'on n'a pas encore franchies. Mais en même temps, elles nous précèdent sur la route que l'on devra peut-être suivre un jour, sauf si nous mourrons avant l'heure. Mais donc il y a une dimension qu'on sous-estime parfois, cette dimension prophète finalement de la personne âgée. Et la sagesse, on dirait une personne âgée, c'est une bibliothèque vivante, une sagesse, une expérience de la vie, et en même temps quelque chose qui préfigure ce que nous devrons un jour assumer. Je me souviens de cette réflexion que faisait un fils à propos de son père, qu'il voyait de plus en plus s'affaiblir. Et il me disait, plus il décline, plus il monte. C'est-à-dire que plus les qualités physiques, même psychologiques, s'affaissent, plus surgit l'être, la qualité d'être. Le corps s'affaiblit, mais l'âme, je dirais, apparaît en toute sa vérité, en toute sa fraîcheur, en toute sa vulnérabilité. Et donc je crois qu'il y a un immense cadeau que nous font les personnes âgées, à la fois comme un témoignage de vie, et en même temps une lumière qui se distingue, c'est comme un voile qui est d'autant plus usé qu'il laisse passer la lumière. On parlait de la beauté de la création, on parlait de la beauté de la vie, on peut parler aussi de la beauté du grand âge. On a l'impression que les corps, effectivement, ne sont plus au top de leur forme, mais il y a quelque chose qui se révèle dans les rides, dans les tâches. Il y a toute une vie, toute une histoire à transmettre. Oui, on peut parler, je crois, de beauté. La beauté, elle est le resplendissement de l'être, mais elle est aussi cachée, la beauté. On le voit dans le spectacle de la nature, et il y a lorsque la lune est voilée, lorsque le soleil est ombré par les nuages qui circulent, il y a aussi une véritable beauté qui se dit dans le retrait, dans l'effacement, pour laisser surgir une lumière plus intérieure. La beauté, ce n'est pas simplement, je dirais, la démonstration esthétique qui peut saisir, émerveiller, mais la beauté a une dimension d'intériorité. On parle, il a eu une belle vie. Ce n'est pas forcément une vie qui était extraordinaire, de panache et de parade, mais c'était une vie qui était en cohérence, qui était finalisée, qui était rayonnante. Et pour nous, chrétiens, croyants, eh bien, cette beauté est le fruit de la charité. C'est l'amour qui rayonne et qui rend beau et belle les choses, les êtres, la vie.
J'aimerais qu'on parle, si vous le voulez bien, des jeunes. On se rappelle tous cette phrase d'Emmanuel Macron, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. On parle même d'une génération sacrifiée. Le pape François s'est adressé aux jeunes dimanche dernier en lien avec les prochaines journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu au Portugal en 2022 à Lisbonne. Il les a appelés à ne pas renoncer au grand rêve, je vais le citer, « Dieu nous a rendus capables de rêver afin d'embrasser la beauté de la vie et les œuvres de miséricorde sont les plus belles œuvres de la vie. Les œuvres de miséricorde sont vraiment au centre de nos grands rêves. Si tu as des rêves de vraie gloire, non pas la gloire du monde qui va et vient, mais de la gloire de Dieu, telle est ta route. Rêver afin d'embrasser la beauté de la vie. » En cette période, il ne faut pas cesser de rêver. Il y a, j'avais découvert aux États-Unis, sur le fronton d'une église, ces quelques mots, « If you dream it, do it ». Ce que tu rêves, fais-le, accomplis-le. Donc le rêve n'est pas simplement une vision féerique qui nous transporterait en dehors de nous-mêmes et en dehors du monde. C'est une vision qui nous appelle à nous projeter, à nous investir pour qu'elle s'accomplisse. Pour qu'elle s'accomplisse en nous et à travers nous pour le monde. Et donc, accueillir un rêve, c'est le propre, je dirais, effectivement, de la jeunesse, on a peu de passé, donc on est investi vers l'avenir, ce qu'on va devenir, ce que le monde va devenir grâce à nous. On est plein de justes ambitions et de grandes espérances. Et en même temps, eh bien, nous devons savoir que ce rêve, ce ne sera pas simplement l'attendre passivement s'accomplir, ça va passer par notre engagement chaque jour au quotidien. Et une société qui est privée de jeunesse, elle est privée d'avenir, elle est privée de ses rêves qui ne s'accomplissent pas. Encore faut-il que cette jeunesse soit construite, parce qu'on peut rêvasser, on peut fantasmer sur un avenir, mais c'est hors sol. Comment accomplir une vision d'avenir pour le monde à partir de nous-mêmes, à travers une construction de soi, un accomplissement de soi. Et il n'y a pas de vision qui ne passe pas par notre propre transformation. La vision du monde commence par la transformation de nous-mêmes. Le fait d'avoir vécu cette pandémie, cette crise sanitaire, cette invitation finalement à plus de fraternité, ça aura été peut-être aussi un déclic pour de nombreux jeunes dans leur projet d'orientation, dans leur projet d'entreprise, de structure, de développement, peut-être de leur société, de leurs entreprises. Pour moi, trois mots qui consonnent. Il y a le mot, on en a parlé tout à l'heure, d'intimité, d'intériorité, de réinvestir... alors qu'on est dans l'extériorité, dans l'extimité, comme on dit, notamment à travers les réseaux sociaux, on se dit... Mais prendre du temps pour soi-même, je crois que c'est le temps de l'intimité. Ce temps de confinement était aussi, effectivement, un temps de fraternité, pour certains. Malheureusement, d'autres ont vécu un isolement qui était vraiment catastrophique. Et cette fraternité, c'est la capacité de découvrir qu'on a besoin de l'autre pour s'accomplir soi-même. L'autre est ma limite, parce que je suis avec l'autre, je dois me conjuguer et tenir compte de ce qu'il est, de ce qu'il fait, et ne pas me penser comme un absolu. C'est ma limite et en même temps c'est ma chance. C'est celui qui va être le trépied par lequel je vais pouvoir advenir à moi-même. Et je crois que cette dimension de la fraternité, qui est un mot d'origine chrétienne, il y a cette très belle expression au Québec, c'est frérer, apprendre à frérer ensemble. C'est se découvrir vraiment frères et sœurs. Et la fraternité, c'est un lieu de résilience. Non seulement de reliance à un autre, mais de résilience. C'est-à-dire pouvoir dépasser les obstacles, les épreuves, pour rebondir, pour repartir. Et c'est l'autre qui va nous aider dans cette rédemption. Pour nous, nous la vivons bien sûr à partir de ce grand frère qu'est le Christ, qui nous a ouvert un chemin vers le ciel. Un grand merci, Monseigneur Dominique Rey, pour cet entretien. Merci.